d'accomplir une œuvre dans nos vies, c'est toujours pour sa gloire. Alléluia.
Dieu ne fait jamais quelque chose dans la vie de quelqu'un pour la gloire de la personne. Non. Quelle que soit la manière dont Dieu te bénit, Dieu te visite, Dieu agit avec toi, il fait tout. C'est pour lui. Si hier la personne était oppressée par des démons et que Jésus a délivré la personne, c'est afin que cette personne, en fait, se mette au service de son Dieu. Ce n'est jamais pour repartir dans la vie ancienne. Si la personne était, par exemple, dans une vie de pauvreté, et que le Seigneur a délivré la personne de la vie de pauvreté pour être dans une certaine stabilité matérielle, ce n'est jamais pour sa gloire. Mais c'est pour servir le Seigneur. Dieu fait tout. N'oubliez jamais que, quelles que soient les expériences, quelles que soient les choses que nous pouvons avoir ici-là, n'oubliez jamais, jamais, Dieu appelle ça, en fait, des richesses incertaines. C'est-à-dire, ce qui n'est pas à toi. Tout ce qu'on a sur la terre, ce n'est pas à nous. Ce qui est à nous, nous attend là-bas. Amen. Autant de voitures tu peux avoir, tu auras réussi dans une carrière professionnelle. Amen. Ce n'est pas à toi. Amen. Amen. Sinon, c'est sûr et certain que tous ceux qui ont eu une vie de succès, de réussite, on va dire sur la terre, en vérité, ils partiraient avec ce qui est à eux, les châteaux et autres. Et malheureusement, ils ne partent jamais avec ça. C'est la preuve que, en vérité, ce n'est pas à nous. Ce qui est à nous, nous attend. Alors, c'est pourquoi, après que le Seigneur ait agi dans ta vie, après que tu sois passé, quel que soit le type de travaux que Dieu peut faire dans ta vie, les résultats d'une cure d'âme, qu'importe ce que Dieu fait dans ta vie, sache une chose, c'est pour lui. C'est afin que tu sois à son service. Dieu n'est pas le genre, je viens chercher, je m'en vais et je quitte sa maison. Tu vas tout perdre. Parce que le voleur reviendra récupérer cela. Parce que tout ce que Dieu nous donne ne se maintient que dans sa présence. Amen. L'homme n'a pas la capacité de garder en fait ce que Dieu lui donne si c'est loin de Dieu. L'homme n'a pas cette capacité. Il n'y a que Dieu qui a la capacité. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer qu'on a eu 24 ans de mariage. Ça va être le jour. 24 ans. Alléluia. Vous acclame le Seigneur. Amen. Donc 24 ans que Dieu nous fait grâce depuis 24 ans. On a une vie assez stable. C'est la grâce de Dieu. Donc vous savez, cette stabilité, elle est liée, oui, vraiment correctement. Et ça sera le soir au nom de Jésus. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas l'amour que j'ai pour mon épouse qui rend ce couple stable, ou bien l'amour qu'elle a pour moi qui rend ce couple stable. C'est faux. C'est faux. C'est parce que nous sommes rattachés à Jésus. C'est Jésus qui est au centre de la longévité et de la stabilité d'un foyer. Si je commence à m'éloigner de Jésus, parce que ce qui va, c'est que ça n'arrivera jamais, ou si elle commence à s'éloigner de Jésus, ce qui elle ne fera jamais, en fait, il va commencer à y avoir des soucis dans le couple. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est le centre de tout. Mais je vais dire, bon, c'est 24 ans de mariage, ça va un peu passer sous silence. Mais à la 25e année de mariage, si Jésus ne revient pas, bon, si Dieu le veut, je vais ajouter une deuxième fois.
tu as une deuxième barbe au doigt, bien serrer ça. Ok. Alors, mais on rend grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Vous savez, donc, vous savez, il y a beaucoup de banditisme aujourd'hui, des enfants qu'on n'arrive pas à contrôler, etc. Tout ce qu'il y a comme désordre qu'on voit dans les établissements, c'est parfois lié aux enfants qui sont issus des couples instables. Je peux vous dire une chose, vous êtes chrétiens, vraiment attachez-vous à Jésus, attachez vos foyers à Jésus pour que les enfants issus de vos foyers, de ces unions, deviennent vraiment des modèles pour la génération qui malheureusement n'a pas eu cette grâce d'avoir une famille, papa, maman ensemble. Amen. Donc, vous comprenez qu'on n'est pas chrétien pour soi-même, on est chrétien pour les autres aussi. Ce n'est pas l'objet de mon message, mais c'était juste pour une petite parenthèse. Le thème de mon message aujourd'hui s'intitule « L'incontournable vie de renoncement pour gagner Christ ». L'incontournable vie de renoncement pour gagner Christ. Est-ce qu'on peut répéter « gagner Christ » ? Vous savez, chaque jour, il m'arrive toujours de penser, mais comment est le ciel? Comment est le ciel? Oui, on peut écouter les témoignages. On écoute, il y a plein de personnes qui ont eu la grâce d'y aller revenir. Et qui nous relatent un peu, on peut aller dans YouTube ou bien dans les livres qu'on lit, etc. Bon, on nous relate un peu ce qu'est le ciel, gloire à Dieu. Mais moi, j'aimerais voir le ciel. Je ne maîtrise pas trop quel en fait pourquoi tu vis, mais moi je vis, c'est pour le ciel. Ok, il y a des prédicateurs qui vous diront, ok, bon, vous parlez du ciel, mon âme passe sur la terre, mais je préférerais toujours avoir la pensée du ciel parce que je sais ce qui est vrai, ce qui est sur terre est passager. Amen. Alors, dans ces temps de grande séduction et de confusion dans le milieu religieux, temps de grande confusion, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des doctrines ici, c'est des enseignements que les apôtres n'ont pas enseigné, que Jésus lui-même n'a pas enseigné. Il y a plein de choses qui sont introduites dans l'Église, c'est-à-dire dans les communautés, et qui créent la confusion dans la vie de plusieurs. Alors, le problème en fait, c'est que les croyants, c'est-à-dire que les chrétiens que nous sommes, en fait, tu cours ou vous courez le risque de vivre une foi qui est en fait hors des standards divins. Vous savez, pour hériter le ciel, pour être avec Dieu éternellement, Dieu a ses standards. Bon, qu'est-ce qu'on appelle standard? C'est une forme de mesure, on va dire ça comme ça. Comme pour dire, tant que ce panier n'est pas là, et que toi tu le places ici, jamais tu ne pourras me voir. Donc Dieu a ses normes, il a ses standards, il a son schéma. Et nous devons entrer dans son schéma. Nous devons découvrir ses standards et demeurer dans ses standards. Amen. On ne peut pas vivre une vie chrétienne selon nos normes à nous. Sinon, on vit une vie chrétienne vaine. C'est-à-dire sans vain que tu vis. Mais il y a une vérité qui est là. Et que je ne cesserai jamais de vous rappeler. Comprenez une chose. Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Mais quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu est d'abord, avant tout, il est esprit et il est éternel. Donc quand il dit faisons l'homme à notre image, on peut dire faisons l'homme de manière à ce qu'il ait aussi
la dimension de l'éternité en lui. Faisons l'homme à notre image, ça signifie, bon, mettons à l'homme une dimension spirituelle. Et ensuite, revêtons sur cet homme une enveloppe qu'on va appeler corps. Mais cet homme que nous créons devra en fait vivre selon nos normes. Amen. Bien-aimés, ce qui fait que il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont dans des églises, qui sont engagés même dans des groupes, à la maison qui lisent la Bible, qui prient, qui font tout, mais qui ne marchent pas selon les standards, selon les normes du Seigneur. Mais quel est le risque? Le risque, c'est tout simplement de rater ton éternité. C'est-à-dire d'être loin de Dieu. C'est ça en fait le risque. Ne nous y trompons pas. Tant que tu es né, tu mourras un jour. Même si tu vis 90 ans, même si tu vis 100 à quelques années, la vérité c'est que tu devras mourir un jour. Je dois mourir un jour. Ça c'est clair. Il ne faut pas qu'on c'est l'heure. Si ce n'est pas la mort, mais c'est l'enlèvement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'en fait, lorsque tu sors de cette enveloppe et que tu es de l'autre côté, tu te rends compte en vérité, tu es passé à côté de l'essentiel. Et tu dis, Seigneur, donne-moi juste une seconde pour rebâtir sur la terre. Essaie de réparer ce que je peux réparer. Mais tu diras, il est trop tard. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi cessez de vivre une vie chrétienne à l'image des autres. Cessez. Mon épouse, quel que soit l'amour que je peux avoir pour elle, jamais, ou quel soit l'amour qu'elle peut avoir pour moi, jamais elle ne pourra me sauver au dernier jour. Jamais. Ni elle, ni moi, personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Comprenez que cette affaire d'éternité-là, c'est une affaire personnelle. Même si vous aviez été des jumeaux, vous vous aimiez tellement, c'est une affaire personnelle. Bien-aimés, l'incontournable vie de renoncement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie de renoncement, qui est un des préalables. Je pense que c'est masculin, hein, ce mot. Professeur, c'est masculin, non? Ok, c'est mon professeur. Donc, elle est là toujours pour corriger. Voilà. Bien. Alors, donc, ce mot-là, le renoncement, aujourd'hui, il y a peu de chrétiens, peu de personnes qui fréquentent les églises et qui ont souscrit ou qui ont souscrit au renoncement. Et nous allons voir dans la Bible qu'on ne peut pas espérer aller loin, même dans les profondeurs de sa foi, si on n'a pas vécu le renoncement. Est-ce qu'on en sort? Nous verrons donc dans ce message quel est l'un des éléments caractérisant les standards de Dieu que Jésus-Christ nous a laissés et qui nous rassure que nous sommes sur le bon chemin. Je veux être sûr que je suis sur le bon chemin. Vous savez, ce n'est pas le jour où l'on ferme les yeux qu'on va maintenant chercher, mais où est-ce que je vais aller? Pendant que tu es sur la terre, tu dois être sûr que tu vas aller, que tu es sur le chemin, le bon chemin. Tu dois en être sûr. Tu ne dois pas t'auto-convaincre, comme certains en fait s'auto-convainquent. Mais tu dois avoir le parchemin. Quand tu as ton parchemin ouvert, la Bible, et tu vois ta vie,
Alors, tu vois ce que dit la Bible, tu vois ta vie, tu te dis, oh oui, je suis sur le bon chemin. Ou alors, la Bible te dit, non, à ce niveau-là, tu as dérouté et tu reviens sur le bon chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous parlerons ainsi donc du renoncement, l'importance du renoncement. Cette vertu que Jésus lui-même a appliquée pour être agréable à Dieu, je dirais, pour avoir le nom aujourd'hui qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'il a laissé la gloire des cieux du Père. Il a laissé sa divinité. Il a pris un grand risque. Vous savez, lorsque Jésus s'est retrouvé dans cette enveloppe humaine, il était devenu juste un homme parfait. Il n'était plus Dieu. Et il avait en face de lui qui? Satan, qui avait toute la puissance entre ses mains. La puissance de destruction. Et en face de lui, il a qui? Un homme parfait. Certes, Dieu à l'intérieur, mais Jésus n'utilisa point. La Bible, en fait, il avait tout laissé au ciel. C'est pourquoi quand vous lisez dans Jean chapitre 17, il dira, en fait, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, il avait tout laissé. Alléluia. Il a réussi. L'importance du renoncement. L'importance du renoncement. C'est quoi renoncer? On ne peut pas. Le renoncement est une nécessité. Vous savez, Jésus n'est pas venu prendre des pécheurs et ensuite juste mettre de la peinture blanche au-dessus, c'est-à-dire restaurer. Vous savez, un meuble, ça se restaure. On va par exemple prendre cette chaise, on la prend, on l'amène chez ceux qui, par exemple, ceux qui l'ont fabriquée. Ils ne vont pas changer la chaise. Mais ils ont le matériel qui va permettre de retaper, comme ça qu'on dit, la même chaise. En fait, c'est la même. Et quand elle ressort, il dit waouh! Oh, il tire. C'est devenu neuf. Alléluia. Amen. En vérité, c'est la même chaise. Mais c'est pas ce que Dieu a fait de nous. Dieu n'a pas utilisé, en fait, quand il nous sauve, il ne nous restaure pas. Mais il fait toutes choses nouvelles. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5 qui se déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Donc, c'est un être nouveau qui est à l'intérieur, ou qui doit être à l'intérieur de nous. Et cet être nouveau doit avoir une particularité. Et l'une